Shalom, shalom, shalom. Mbolwani, mbolwani, mbolwani. Good morning, good morning, good morning. Nous sommes ce matin, le 12 mai 2022, et j'aimerais bénir le Seigneur pour ta vie. Je crois fermement que c'est la journée que l'Éternel a faite et elle sera pour toi un sujet d'allégresse et de joie. Ce matin encore, le Seigneur m'envoie pour te dire qu'il a ouvert pour toi des portes que personne ne peut fermer. C'est ta saison de visitation, c'est ta saison d'accélération, c'est ta saison d'accomplissement. Ce matin, la main de l'Éternel est sur toi. Oui, et le Seigneur t'accompagne dans tous les projets de ta vie dans le nom de Jésus. Oui, ils pourront se tenir devant toi, mais ils ne peuvent tenir devant Dieu. La Bible déclare, si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Je crois que ce matin, toutes les entités, les principautés qui se lèvent, les montagnes, les murs de Jéricho, quelles que soient les choses qui se lèvent devant toi ce matin, nul ne peut tenir devant toi. Ce matin, notre Maître et notre Roi, je bénis ton Saint-Nom pour tes enfants dans le monde entier. Père, mère, frère, sœur, Père, je crois que ta main puissante est sur eux ce matin. Je crois, Seigneur, oh Dieu, que les forces de l'enfer qui se sont levées, Seigneur, ne peuvent tenir contre eux. La Bible déclare que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre ton église. Tu bâtiras ton église. Père, ce matin, je crois que tu bâtis ces vies, Seigneur, pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pour quelqu'un ce matin qui est là et qui sait même pas, Seigneur, comment construire, Seigneur, oh Dieu, sa relation avec toi, comment avancer avec toi. Père, je crois que ta main puissante, Seigneur, est étendue, Seigneur, vers cet homme, vers cette femme, dans le nom de Jésus-Christ. Père, je crois qu'en cette saison, cette personne progresse avec toi. Tu te révèles particulièrement, Seigneur, comme tu t'es révélé à Paul sur la route de Damas, Seigneur, dans chacune de ses vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie, Seigneur, oh Dieu, que chacun ait, Seigneur, une expérience, ô Père, authentique, Seigneur, oh Dieu, avec toi. Père, je prie que la relation, Seigneur, d'un homme, d'une femme soit complètement activée, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je crois, Père, oh Dieu, que tu emmènes la révélation de cette réconciliation que chacun a eue avec toi dans le nom de Jésus. Je crois que ta puissance se manifeste dans chacune des vies afin de venir briser, Seigneur, l'emprise du péché dans le nom de Jésus. La Bible déclare, Seigneur Dieu, qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Père, en les clouant à la croix. Père, je déclare que ce matin, Seigneur, le pouvoir de la croix vient anéantir, Seigneur, tout acte qui a été érigé, écrit contre nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons condamner ce matin, Seigneur Dieu, tout ce qui donne le droit légal, Seigneur, à Satan de fonctionner dans nos vies, dans celle de nos enfants, dans nos familles. Père, je déclare ce matin qu'au travers du sang de Jésus, Père, Seigneur, oh Dieu, l'action de l'ennemi, Seigneur, oh Dieu, les décrets écrits sont complètement anéantis. Père, ce matin, je viens maintenant te présenter un de tes fils, ta fille, Seigneur, leurs enfants. Père, je viens déclarer que ce que tu n'as pas planté en eux ce matin soit complètement déraciné. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tout ce qui a été planté par l'ennemi dans la vie de tes enfants, que cela ce matin soit déraciné par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce matin, je prie pour la délivrance, Seigneur, de cet enfant. Je déclare complètement délivré de toute oppression, de toute, Seigneur, oh Dieu, dépression, de toute folie. Je déclare maintenant par l'autorité du nom de Jésus, sois délivré. Père, Seigneur, oh Dieu, tu connais ces endroits où les parents ont mené pour chercher la délivrance. Père, Seigneur, de façon miraculeuse ce matin, tu délivres, tu sauves cet enfant maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans une famille particulière où, Seigneur, un enfant est perturbé complètement dans la dépression. Seigneur, ta main est étendue, Seigneur. Tu dis ce matin que tu délivres cet enfant pour la seule gloire de ton nom, Seigneur, et cette famille et dans l'étonnement total. Seigneur, de façon surnaturelle, tu le fais ce matin, au nom puissant de Jésus. Père, ce matin, un foyer est rendu fort en toi, dans le nom de Jésus-Christ, et les attaques de l'ennemi sont complètement mises de côté, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce matin, un homme de Dieu, une femme de Dieu se relève, malgré les attaques de l'ennemi, dans le nom de Jésus. Je crois que ce matin, un homme de Dieu, une femme de Dieu reçoit la guérison totale de toute forme, Seigneur, de tension, de diabète, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois que cette situation n'est nullement pour la mort. Seigneur, je déclare complètement annulé les projets de l'ennemi, Seigneur Dieu, contre cette famille d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je crois que le malheur n'est point leur portion par l'autorité du nom de Jésus. Mais Seigneur, je crois que la vie en abondance est la portion des uns et des autres, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je bénis ton nom, Seigneur, pour la croissance de ce ministère. Seigneur, ce ministère pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Seigneur, ce ministère, oh Dieu, ce ministre de Dieu qui a soif de voir son ministère croître. Seigneur, c'est toi qui fais croître maintenant en cette saison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, c'est toi qui visites les nations. Père, en ce moment particulier, dans la nation où tes enfants se trouvent, tu visites ces nations. La Bible déclare, Seigneur, oh Dieu, tu cherches un homme qui se mette à la brèche. Et Père, Seigneur, nous sommes à la brèche, Seigneur, pour ces nations. Et nous croyons que tu descends, Père. Tu visites, Père, les autorités. Nous prions
prions, Seigneur, qu'ils ne gèrent pas les nations comme ils veulent. Mais Seigneur, oh Dieu, que ta volonté s'impose maintenant. Nous appelons ton règne dans ces nations. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, ô Père. Et nous prions que les cœurs des hommes, des femmes reviennent à toi. Dans le nom de Jésus en cette saison. Père, nous voulons te bénir et te célébrer. Père, je crois que tes enfants marchent dans la victoire. Quels que soient, Seigneur, les plans de Satan, quelles que soient les entités qui se tiennent, nous venons lier les hommes forts ce matin par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons et nous crions ce matin, Seigneur, que Goliath tombe, Père, et sa tête est donnée aux oiseaux du ciel. Père, quels que soient les Goliaths qui se tiennent devant tes enfants ce matin, je crois, Seigneur, qu'ils vont contre ces Goliaths. Seigneur, au nom de l'Éternel des armées, et Seigneur, oh Dieu, ils tombent sur leur face ce matin, et Père, leurs têtes sont données aux oiseaux du ciel. Père, je déclare, Seigneur, oh Dieu, que tout obstacle, toute limitation dans la vie de tes enfants ce matin est complètement ôtée. Et je crois qu'en cette saison, Père, ils rentrent dans une saison nouvelle d'accomplissement. Seigneur, je crois et je vois ce matin, Seigneur, qu'une porte ouverte, Seigneur, oh Dieu, est dans la vie de tes enfants ce matin. Ils pénètrent, Seigneur, et ils saisissent de nouvelles opportunités par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, béni soit ton Saint-Nom. Tu relèves, Seigneur, le faible ce matin. Seigneur, tu viens fortifier celui qui était dans la confusion, car tu n'es pas le Dieu de confusion. Tu donnes une direction claire à tes enfants. Ils courent, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de leur foi. Pour ceux qui étaient en train de s'enfoncer, pour ceux qui étaient, Seigneur, en train d'abandonner la course, Père, ce matin, tu secoues, Seigneur, ces enfants, et ils se lèvent à nouveau, courant, Seigneur, oh Dieu, car les temps, Seigneur, oh Dieu, sont évidents. Tu reviens bientôt, et Seigneur, donne-nous la grâce, dans le nom de Jésus, de nous donner en... Oui, nous te célébrons, Éternel des armées, bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons encore ce matin, merci, merci pour ces temps merveilleux avec toi. Père, nous prions ce matin dans le nom de Jésus que tu nous parles au travers de ta parole, afin que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Sois célébré et sois exalté, toi qui vis à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ce matin, peuple de Dieu, le thème de mon exhortation est lave ta robe. Lave ta robe. Nous lisons la parole de Dieu ce matin dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, du verset 7 au verset 15. La Bible déclare: Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit: garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit: ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Ce matin, le Seigneur met dans mon cœur particulièrement de partager avec toi l'importance des temps dans lesquels nous sommes. Oui, la Bible déclare: heureux ceux qui livrent la prophétie et qui la gardent. À toi qui m'entends ce matin et qui continue de marcher loin du Seigneur, loin de sa volonté, dans l'impudicité, le mensonge, dans plein de choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. J'aimerais te dire une chose. La réalité de l'éternité et la réalité du royaume sont là, présents. Les choses qui nous entourent nous montrent bien que le Maître revient bientôt. La Bible déclare: heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui quotidiennement, comme le dit le livre de 1 Jean chapitre 1 au verset 9, la Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. La robe ici parle de nos vies, de l'état de nos âmes. Il est important pour nous d'être complètement purifiés par le sang de Jésus. Il est important pour nous de nous repentir quotidiennement. Au moment même où je suis en train de partager avec toi cet audio, le Seigneur aimerait réellement que tu fasses une introspection de ta vie, que tu ailles à l'intérieur de toi pour voir ces choses que tu pratiques toujours et dont le Seigneur ne peut prendre plaisir. Heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux seras-tu ce matin si tu peux prendre la décision maintenant de dire: Seigneur, je veux réellement rompre avec cette vie d'impudicité, de mensonge, d'idolâtrie, de meurtre, d'enchantement, et je veux laver ma robe dans le sang de Jésus. Ce matin, quelqu'un peut dire: Seigneur, je veux réellement t'accepter dans ma vie.
Je veux que l'œuvre de la croix réellement vienne complètement ce matin effacer mon casier judiciaire. Oui, ces choses qui sont retenues contre moi parce que je sais que tu reviens bientôt avec la rétribution dans ta main. Peuple de Dieu, il est important pour nous de comprendre qu'aller à l'église ne veut pas dire que nous lavons nos robes. Laver nos robes, c'est avoir l'assurance quotidiennement que ce que le Père n'a pas planté en nous soit complètement déraciné. Laver à sa robe, c'est se repentir quotidiennement et reconnaître ce que nous faisons qui est hors de la volonté de Dieu pour nos vies. Ce matin, le Seigneur te dit, lave ta robe, car il revient bientôt. Laisse que le sang de Jésus te lave entièrement. Ce matin, c'est ce que le Seigneur avait pour toi. Ce matin, je te dis tout simplement, point d'incident et point d'accident dans ta vie, que le Seigneur t'accompagne. Je te dis ce matin, Maranatha, notre Seigneur revient bientôt. Amen. Shalom, shalom, shalom. Mbolwani, mbolwani, mbolwani. Good morning, good morning, good morning. Nous sommes ce matin, le 12 mai 2022, et j'aimerais bénir le Seigneur pour ta vie. Je crois fermement que c'est la journée que l'Éternel a faite et elle sera pour toi un sujet d'allégresse et de joie. Ce matin encore, le Seigneur m'envoie pour te dire qu'il a ouvert pour toi des portes que personne ne peut fermer. C'est ta saison de visitation, c'est ta saison d'accélération, c'est ta saison d'accomplissement. Ce matin, la main de l'Éternel est sur toi. Oui, et le Seigneur t'accompagne dans tous les projets de ta vie dans le nom de Jésus. Oui, ils pourront se tenir devant toi, mais ils ne peuvent tenir devant Dieu. La Bible déclare, si Dieu est pour